tous, nous sommes en mars 2020, nous sommes toujours en plein confinement. Et suite à de nombreuses discussions dans le groupe Au-delà du spirituel, j'avais envie aujourd'hui de vous montrer quelques oracles que j'utilise ou que j'utilise moi. Je vous montrerai ceux que j'utilise le plus. Voilà, alors dans la cartomancie, j'ai commencé quand j'étais très jeune avec le jeu de 32, qui n'est pas un oracle, voilà, que ma mère possède. Et un des premiers jeux que j'ai possédé, c'est le petit jeu du livre du destin. Je vais vous montrer très vite parce que je n'aime pas les longues vidéos, mais je crois que je viens de vous faire une longue vidéo sur le tarot. J'espère que ça va vous plaire quand même. Alors le petit livre du destin, le voilà. Je l'ai beaucoup utilisé, j'avais 15 ans à peu près. Je vous montre les cartes. Donc elles représentent un peu le jeu de 32. Je vous en montre quelques-unes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ce petit jeu, qui est vraiment bien sympa. J'ai énormément utilisé aussi. Voilà, la couverture est très jolie. J'avais envie de vous montrer. Il a son petit livret avec. C'est un jeu qui est simple, qu'on peut travailler quand on est débutant. Il me parlait beaucoup quand j'étais plus jeune. Alors la cartomancie pour moi c'est un support parce que j'ai des facultés de voyance et de médiumnité pure. J'aime les oracles, peut-être qu'ils me rassurent, ce sont sans doute des doudous pour moi parce que bien souvent j'ai les informations bien avant d'utiliser mon oracle. Alors ensuite j'ai eu le petit Lenormand. Alors il est abîmé parce que je l'ai énormément utilisé comme beaucoup d'entre vous. C'est pas le petit Lenormand d'ailleurs, c'est le grand jeu de Madame Lenormand. On en parle beaucoup, vous l'avez beaucoup vu. Ce sont de très belles cartes. Alors je vous montre le dos et la face sans que ça fasse des reflets. Alors il y a le livret, mais le livret, il est vraiment complet parce qu'il faut lire, on lit tous les symboles aussi. Tous les petits symboles qu'il y a dans tous les petits coins du jeu, on les lit. Donc voilà pour le Normand. Ensuite, j'ai eu évidemment l'oracle G. Alors là, je suis sans doute une des premières à avoir eu cet oracle. Je suis tombée dessus tout à fait par hasard chez quelqu'un que je ne nommerai pas. Donc ça c'est la... Voilà, je vous montre quelques cartes. Ah, celle-là, tout le monde l'adore. Hop. Donc, Monsieur Gérard Barbier. La femme. Voilà. Le Lenormand. L'oracle G, pardon Gérard, excuse-moi. Alors, j'ai eu le Béline très tôt. Je l'ai en coffret collector. Tout le monde connaît Monsieur Béline, c'est pareil, j'ai eu ce jeu, je devais avoir 17 ans. Je vous montre quelques cartes. Ceux qui connaissent. Voilà. C'est un jeu que je n'utilise plus. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc le Béline. Ensuite, j'ai travaillé très longtemps avec tous ces jeux-là. Et puis, j'ai commencé à explorer grâce à Internet. Alors, j'ai acheté ce jeu, le tarot des Titania, qui est très beau. Alors, le livre est vraiment super, c'est un coffret. Le livre ne se détache pas. Hein. Je vous le montre. C'est plus un jeu de collection. Bon, je vais quand même utiliser, hein, mais voilà, les cartes sont un peu comme des photos, elles sont censées vous déclencher des flashs, l'encre. Vous avez vu l'ours, l'encre, l'étoile, c'est le tarot de Titania. Voilà, je vais vous montrer. Ensuite, celui-là aussi, tenez, le tarot persan de Madame Indira. Alors, je l'ai énormément utilisé. Alors,
Oracle, tarot, la frontière est vraiment très très mince, mais bon, elle n'a pas divisé le jeu en deux. C'est un jeu magnifique, je l'ai énormément utilisé, je trouve que les cartes sont très très belles. En plus, le livret explique vraiment bien le dos des cartes. J'adore cette carte, regardez, la main. Donc c'est un très bon support, j'ai eu beaucoup de succès avec ce jeu, pas de retour négatif, vraiment pas. Je n'ai pas fait d'erreur sur mes flashs. La faucille. Ah, regardez. Voilà. Je vais vous montrer. Très très beau jeu aussi. Alors après, l'oracle du voyant masqué, qui est un jeu qui n'existe plus, qui coûte une fortune. Je l'ai vu je ne sais pas si on peut dire le marché noir. On a voulu me l'acheter, un collectionneur a voulu me l'acheter. Il avait une boutique, un magasin ésotérique qui n'existe plus d'ailleurs. Il voulait me l'acheter 800 €. Non, je garde mes jeux. Alors voici l'oracle du voyant masqué, qui est un très bel oracle. Alors pour les débutants, c'est dommage qu'il ne se fasse plus parce que ça c'est enfant. Donc c'est des masques. Changement. Fuite, elle parle pas trop. Voilà les cadeaux. Naissance. Invitation. Ça c'est... Elle est bien faite celle-là. Voilà. Départ. Voilà, je vais vous montrer ce jeu. C'est un jeu de collection, il n'existe plus. Alors ensuite, alors j'ai l'oracle de Ril, R-I-L, qui est vraiment un excellent support aussi, surtout quand on est débutante. Je l'avais acheté sur les conseils d'un ami, j'ai bien fait, je vous montre. Donc ça, c'est la pie voleuse. Après, dans les oracles, vous remarquerez qu'on retrouve toujours un petit peu les mêmes types de cartes, les mêmes couleurs, hein, le bleu, le jaune, le vert, l'arc-en-ciel, ça. Divorce. Elles sont très belles. Alors les cartes sont plastifiées, ça c'est génial pour moi qui suis retard. Bon, ça c'est pénible le retard. Hein. La méchanceté, nouvel emploi. Bon, il y a des cartes qui me parlaient moyen. La maison, bien-être. Je vous les montre quand même parce que après les gens ils me disent on n'a pas bien vu, il n'y en avait pas assez. La vie en noir. Du prix. Du prix, trahison. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Célibataire. Parce qu'il y a des cartes dans ce jeu, l'oracle de Ril, R-Y-L, que j'ai pas retrouvé dans d'autres jeux. D'ailleurs, je pourrais faire un jeu avec le Ril pour la situation par rapport au coronavirus. Ça serait une bonne idée. Querelle, bon, le verre brisé, cœur brisé, les larmes, séduction, banqueroute. Alors, c'est un jeu homosexe. Aller-retour. Donc, c'est un déplacement, c'est pas un voyage, vous voyez. Enfermement. Maxi-repos. Maxi-repos, ce qui n'est pas un hôpital, hein, il y a une autre carte pour ça. Union, voilà, dépaysement, voyage. Héritage, décès, accident. C'est un jeu qui est très très complet, l'oracle de Ril. Ensuite, un jeu que vous voyez régulièrement utilisé aussi, c'est l'oracle du voyant Vincent, qui est un voyant belge qui est toujours en vie. Voilà le petit livret, c'est un peu dommage, je vais le plastifier d'ailleurs parce que il s'abîme avec le temps. C'est un petit oracle que j'aime énormément, que je complète mes tarots avec ce petit oracle qui est très... J'aime beaucoup le format qui n'est pas très grand, donc je peux l'amener partout avec moi. Et puis, il a sa petite pochette qui est un peu abîmée parce que je les utilise tellement.
Donc je vous les montre, elles sont très simples. Échec, l'étoile. Mais il a des cartes très très originales parce que regardez, la sérénité. J'aime beaucoup. Le désert. Le désert, on retrouve cette carte-là dans les oracles de Monsieur Barbier aussi. J'aime beaucoup. La prudence. Alors, c'est pas parce que on me dit souvent oh, c'est écrit sous la carte et tout. Ben oui, mais bon, c'est tout un ensemble des positions à étudier dans le jeu, la satisfaction. C'est pas la carte en elle-même qui, l'ange gardien, qui va vous parler toute seule, sauf si vous faites une petite coupe du jour. Ce que je vais commencer à faire d'ailleurs dans le groupe, au-delà du spirituel. Alors cette carte-là, elle est impressionnante. Regardez, la soumission. C'est vraiment très impressionnant comme carte. Ensuite, je vous montre, je ne vais pas vous montrer tous mes jeux, j'en ai beaucoup. Un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle l'œil de lotus. Vous l'avez vu, je l'utilise en ligne bien souvent. Alors, elles sont absolument magnifiques. Voilà, le dos des cartes. Voilà, le travail. Alors, le travail, ils ont mis une ruche. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est très vivant, c'est très beau. L'union. C'est beau, hein? Alors, le choix. Alors, regardez, c'est une route. La force. Donc, la force, c'est la lame 11 dans les tarots. C'est la difficulté. Oh, la rupture. Regardez. Oh, elles sont magnifiques, ces cartes. Vraiment. Ça va peut-être donner envie à quelques-uns. Ah ah, la maladie. La rencontre. La protection. Le commerce. Le printemps. Transformation. Elle est vraiment originale, cette carte. Voilà. L'hiver. Alors, il y a les saisons dans le jeu. L'espérance. C'est joli, hein? J'aime beaucoup. Voilà. La famille. Alors, ils ont fait un petit arbre généalogique avec des petits cœurs. Je trouve ça super. La créativité. La sagesse. J'aime beaucoup les nénuphars. L'automne. Je vous ai dit qu'il y avait les saisons. Voilà. Accident. Accident, hein, on la trouve à peu près dans tous les jeux. Il y a la fidélité, regardez. C'est génial. Je trouve qu'elles sont très bien pensées. La pensée, ben, c'est la pensée. La prudence, ils ont mis des panneaux. C'est un très très beau jeu. Il y a la carte de l'homme et il y a la carte de la femme. La réussite, j'aime beaucoup aussi. Enfin bref, je vous montrerai presque toutes les cartes tellement j'aime ce jeu. Et puis, alors la triade de Dominique Duplat. Je vous montre la triade. Bon, c'est un jeu qui est quand même très connu maintenant. Le dos des cartes est très beau. Les cartes sont plastifiées. Elles sont très belles, inusables. Je vous en montre quelques-unes quand même. Je fais une vidéo pour montrer mes cartes. Je ne vais pas les garder pour moi. Celle-là, elle est magnifique. C'est la lumière. C'est vrai que son jeu est vraiment magnifique. Le choix foudre. Le sceau, j'aime beaucoup. Il y a des cartes qu'il a vraiment très très bien dessinées. Regardez. Pénitence. C'est vraiment... quand ça tombe, évidemment avec l'histoire du corona, ça tombe. Évidemment. Le temps. J'ai vu qu'il y avait pas mal de cartomanciens qui avaient tiré cette carte au début du corona. C'est vrai. La carte de la femme, le pardon, le silence, le sacrifice. Alors, elle est compliquée cette carte parce que au premier abord, on voit la coupe, on se dit chouette, et puis finalement, il faut regarder les détails, c'est lourd. Ah, celle-là, elle est terrible. J'ai déjà eu plusieurs fois dans des jeux. Alors, voilà pour la triade. Et puis, j'ai mes chouchous, donc je vous ai montré l'oracle G. Alors, l'oracle des questions. Donc, Monsieur Barbier a fait plusieurs éditions. J'ai déjà fait une vidéo pour l'oracle des questions. Donc, le livret est magnifique. Hein. Il a dû suer sang et eau parce qu'il y a vraiment
Donc, il a une méthode, ce jeu, qu'il faut utiliser avec 3 cartes. C'est vraiment pratique. Et il y a chaque réponse pour chaque carte suivant chaque emplacement. Donc, il fallait le faire parce que c'est quand même un travail de titan. Donc, voilà les cartes. L'entourage. Elles sont très belles aussi. Le feu. La foudre. Bien fait, hein. C'est beau, dualité. Regardez celle-là, c'est des cartes qui déclenchent des flashs de toute façon. L'obscurité. Le mouvement, la protection, elle est très belle. Regardez bien. Voilà pour l'oracle des questions. Alors mon préféré, évidemment, bon, tout le monde le sait maintenant, c'est l'oracle Itae, bien sûr. Je l'ai assez dit. Hein. Alors, ce sont des jeux collector, ils sont numérotés, donc vous voyez. J'ai ma petite signature, ma petite dédicace à vrai. Alors, ça demande un travail pas possible, quoi. C'est magnifique. Hein. Je vous montre quelques cartes. Elles sont très parlantes. Il y a beaucoup de travail. Regardez. Je l'ai tiré, ça, pour le Corona. J'ai mis le tirage dans le groupe Au-delà du spirituel. Les ondes, les médias, la communication. Donc, il y a beaucoup de personnages dans le jeu. Je vous montre de loin. Travail, petite fourmilière. L'épi de blé. Alors, l'épi de blé qui est censé représenter l'été, la saison été. Mais voilà, j'aime bien cette carte, moi, l'été, qui représente l'argent aussi, le blé. Les flèches, la rapidité. Les personnages, la lune, on en a beaucoup parlé dans le groupe. Cette carte était sortie pour les prédictions pour coronavirus. Ça, j'aime beaucoup, la palette. J'aime bien les couleurs qu'il a mis. Ce que j'aime dans les jeux de Monsieur Barbier, c'est les couleurs, elles sont très douces, elles n'agressent pas. Elles laissent la place au ressenti, elles laissent la place au flash. La colombe qu'il avait déjà mis dans l'oracle G. Le passé. Le choix. L'urne. Elles sont très belles. Le jeu est cartonné. Regardez. Il a mis aussi un peu de lithothérapie dans ce jeu. Il y a des diamants, des quartz. Là, j'aime beaucoup. Les ballons, c'est la joie, la fête. Là, la maison. Il est sympa ce jeu. Bon, bah ça se passe de commentaires. Hein. C'est des jeux qui sont quand même faciles à étudier. Faites-vous plaisir ou faites-vous des oracles. Ça se travaille. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'en ai encore plein. J'ai fait le tour des principaux. J'espère que ça vous a plu, que je vous fasse découvrir quelques oracles. Prenez bien soin de vous dans cette période un peu tourmentée. Nous sommes presque le 1er avril 2020. Il y a encore des jours à tenir. J'ai déjà fait toutes les prédictions. J'ai dit que j'en ferai pas dans YouTube. J'ai pas envie de faire la course à la meilleure prédiction. Ça m'intéresse pas. Voilà. On a tous des leçons à tirer. Tirons tous la leçon de cet événement en essayant d'en dégager le plus de positif possible tout en pensant à tous ceux qui nous auront quittés. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs et à très vite pour une nouvelle vidéo.